L'objectif de ce matin, c'est de valider le projet norme sur le ciment bas carbone. Donc, qui est un projet important par rapport aux problématiques, par rapport à la pollution, aussi au phénomène d'effet de serre dans nos pays. Donc, ce sera un nouveau type de ciment qui vient compléter la gamme de ciment qui existe, qui sera moins énergivore et qui va mieux contribuer à protéger notre environnement. Donc, cette thématique a été demandée par les acteurs et là, on est à cette phase de validation après une enquête publique qui avait duré 2 mois. Donc là, ce sera le moment de valider le projet par les acteurs du secteur. La phase d'enquête est une phase importante dans le processus de normalisation. Ça permet de pouvoir élargir le consensus. Parce qu'au Sénégal, les normes sont élaborées par consensus. On prend tous les acteurs d'un secteur donné, tous les parties prenantes qui ont un rôle à jouer, on les implique dans le processus. Et à cette phase d'enquête publique, on élargit. Donc, on a fait un communiqué de presse pour demander aux acteurs qui n'étaient pas membres de donner leur contribution. Parce qu'on veut que cette norme soit applicable au Sénégal. Et pour ça, il faut qu'ils soient impliqués dès le début. Et là, dans cette composition du comité technique bâtiment, on a toutes les parties prenantes qui composent ce secteur et qui ont émis aussi des commentaires. Et ces commentaires seront aussi étudiés par les membres du comité pour validation. Et tous les changements nécessaires seront effectués lors de cet atelier. Donc c'est vraiment une étape qui est importante dans cette phase. Et après, on va passer à l'homologation, à la diffusion, et les industries pourront appliquer cette nouvelle norme sur le nouveau type de ciment bas carbone. Ma présence ici, notre société conseille l'ASN dans son travail de révision de l'adoption de la norme 2197, mais nous sommes également sur ce sujet sous contrat avec Madame la professeure Karen Scrivener de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est l'inventeur de ce fameux ciment révolutionnaire à base d'argile calcinée, et également avec M. Thomas Guillot, qui est le directeur général de Global Cement and Concrete Association, qui est l'association qui regroupe 80% des capacités de production de cimentière en Chine à travers le monde. Alors, comme je le disais dans mon mot d'introduction, je reviens de la COP27 et le ciment en est, avec l'acier, le sujet principal. Donc oui, c'est une urgence et je crois que le Sénégal ici à la fois a une excellente opportunité parce qu'il vous disposez sur votre territoire du matériau essentiel à la production de ce ciment bas carbone qui, par rapport à un ciment traditionnel pour les ingénieurs CEM1, émet 40% de CO2 en moins. Donc effectivement, il y a un potentiel de réduction des émissions considérable et je tiens vraiment à saluer le travail de l'équipe ici parce qu'effectivement, pratiquement la plupart des pays dans le monde sont aujourd'hui en train de travailler sur cette adaptation de la norme. Mais si elle est adoptée aujourd'hui, le Sénégal sera le premier pays en dehors de l'Europe à l'avoir adoptée. Et comme je le disais aussi, j'aimerais bien qu'on puisse voir comment votre exemple et votre leadership puissent être utilisés dans d'autres pays d'Afrique. La norme ciment est une norme qui précise quel type de ciment vous pouvez produire. Elle précise quels sont les composants que vous pouvez mettre dans le ciment. Cette norme a été conçue à une époque où l'argile calcinée en particulier, ce type de matériau de construction, n'était pas encore connu et testé. Donc il a fallu l'adapter pour réduire le facteur clinker. Donc, très rapidement, le produit principal jusqu'à présent du ciment était le clinker, et le clinker est le seul composant qui émet du CO2. Donc le but du jeu est de réduire le contenu de votre clinker qui est l'émetteur de CO2 sans affecter les performances physiques du produit final. Et ceci n'a pu être fait que grâce à l'ajout d'argile calcinée pour pouvoir se permettre de réduire le clinker à 50%. Donc la norme européenne jusqu'à présent que vous adoptiez mettait ce niveau minimal de facteur clinker à 65% et l'Europe, il y a 2 ans, l'a baissé à 50%. Donc le travail que vous faites aujourd'hui est d'adopter dans votre propre normalisation ce différentiel de 15% sur le contenu du facteur clinker. Participer à l'effort innombrable que le gouvernement est en train de faire pour pouvoir obtenir des bâtiments construits respectant les normes d'efficacité énergétique et développement durable.
ce ciment pourra certainement faciliter à réduire la consommation de carbone. Et vous savez, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce sens. Actuellement, on est en train de revoir le code de la construction. On est en train de mettre en place un règlement thermique pour le Sénégal. Et également, il y a beaucoup d'efforts qui sont entrepris par l'État pour pouvoir vraiment diminuer la consommation d'énergie. Maintenant, il faut savoir que cette norme, même lorsqu'elle sera homologuée, elle ne sera pas d'application obligatoire. Maintenant, si l'État, parce que la norme est l'application de la volonté, maintenant, si l'État considère que c'est une norme dans d'utilité publique, elle peut prendre un décret bien arrêté pour le rendre d'obligation obligatoire. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que cette norme-là, je pense que bien à ce moment, actuellement, on est en train de. Tous les pays sont en train de faire des efforts pour lutter contre le changement climatique et c'est désagréable. Si vraiment les membres du comité arrivent à avoir un consensus sur la norme sur le ciment bas carbone, bien qu'il y a des observations, on a eu des observations à l'issue du dépouillement de l'enquête publique. Maintenant, on va en discuter en commission. Si on trouve un consensus, la norme sera validée. Maintenant, la prochaine étape, comme elle vous l'a dit, ce sera l'homologation.